Salut, c'est Chloé et on se retrouve dans une vidéo sur la capsule wardrobe. Dans cette vidéo, je vous explique qu'est-ce qu'une garde-robe capsule et comment créer votre capsule wardrobe pour cet automne. Déjà, pour celles qui n'auraient jamais entendu ce terme, qu'est-ce qu'une capsule wardrobe? La capsule wardrobe ou garde-robe capsule, c'est un dressing qui est fait pour être le plus minimaliste possible et dans lequel chaque pièce correspond à la perfection à notre style. Donc cette garde-robe, elle est majoritairement composée de pièces intemporelles et qui peuvent facilement s'associer les unes avec les autres. Et je trouve qu'il y a plusieurs avantages à créer sa capsule wardrobe. Déjà, il n'y a plus de casse-tête pour s'habiller le matin parce que toutes les pièces peuvent s'associer entre elles. On n'a que des vêtements qui sont adaptés à nos goûts et à notre morphologie. Comme on a peu de vêtements, on va porter toutes les pièces que l'on possède et on va faire des économies parce que l'on va arrêter de suivre toutes les tendances. Toutes nos pièces, ça va être des intemporelles. Je pense que vous êtes séduite par tous mes arguments et que ça vous a convaincu de créer votre capsule wardrobe. Donc je vais vous expliquer comment faire pour créer sa garde-robe capsule. Première chose, il faut trier son dressing pour garder seulement des pièces intemporelles et qui nous vont vraiment. Il faut également trouver son style vestimentaire. Est-ce que vous avez un style préppy, rock, bohème ou casual? Et il faut choisir une petite palette de couleurs par saison pour s'assurer que tous les articles vont pouvoir s'associer entre eux. Et la chose la plus importante, c'est de choisir toutes les pièces qui vont constituer votre capsule wardrobe. Et ça, on va le voir juste après parce que j'ai fait ma capsule wardrobe parfaite pour l'automne. Et autre petit conseil, comme dans la capsule wardrobe, on va avoir peu de pièces que l'on va porter très souvent. Il faut choisir des vêtements de qualité. Il faut vraiment opter pour de belles matières que l'on va pouvoir porter et reporter sans les abîmer. Donc on oublie les pulls 100% polyester ou 100% viscose. Et il faudra également prendre soin de vos vêtements pour les faire durer. Par exemple, petit conseil, utilisez de la lessive sans enzyme pour vos pulls en laine. Maintenant que vous avez compris le principe de la capsule wardrobe, je vais vous présenter mon exemple de capsule wardrobe pour cet automne. Après, la capsule wardrobe que je vais vous présenter, c'est purement subjectif selon mes goûts, ma morphologie et mon style. Donc c'est vraiment une base pour vous donner des idées et vous expliquer la méthodologie pour créer votre capsule wardrobe, mais vous n'êtes pas obligé de copier-coller tout ce que je vais vous dire. Pour la palette de couleurs pour l'automne, je suis partie sur des tons chauds, du vert olive, du marron foncé, du bordeaux et du rouge très foncé. C'est vraiment des couleurs intemporelles de l'automne et c'est vraiment des couleurs que j'adore et qui je trouve me vont assez bien au teint. On va commencer cette capsule wardrobe par les hauts. Premier article de ma capsule wardrobe d'automne, c'est des t-shirts manches longues. Je pense que d'en avoir deux, c'est amplement suffisant. Vous pouvez en prendre un noir et un blanc. Et les t-shirts manches longues, vous pouvez les mettre en début de saison, lorsque c'est encore l'été indien en fin septembre. Mais vous allez aussi pouvoir les utiliser en accumulation pour mettre sous un gilet ou sous un pull quand il fait vraiment très froid. Et ma marque préférée pour des t-shirts de très bonne qualité, c'est COS. Ils ne sont pas transparents et ne se déforment pas au lavage car ils ont un grammage de coton assez élevé. Prochaine pièce indispensable de la capsule wardrobe, c'est deux petits pulls légers. Je pense que 2 ou 3 c'est amplement suffisant. Et pour la couleur des pulls, faites vraiment par rapport à vos goûts et par rapport aux couleurs qui vont bien aller avec votre carnation. Moi je pense que je vais opter pour un pull noir, un pull marron et un pull bordeaux. Et pour des petits pulls assez fins, assez légers et de bonne qualité, je vous recommande Uniqlo. Uniqlo, ils ont pas mal de petits pulls en cachemire ou en laine mérinos, très chaud mais très fin et ils sont de très bonne qualité. Moi j'ai des pulls Uniqlo que j'ai depuis plusieurs années et qui n'ont pas bougé. Et en plus ils ne sont pas chers du tout. Je crois que les pulls en laine mérinos de chez Uniqlo ils sont à une trentaine d'euros. Et après si vous avez plus de budget, je peux vous recommander d'aller soit chez From Future, soit chez Eric Bompard. Là ce sont vraiment de très belles matières. Ils ont du mérinos et du cachemire de très bonne qualité. Prochaine pièce de la capsule wardrobe, je vous recommande d'avoir deux chemises. Une en flanelle et une en coton. Je pense que c'est bien pour l'automne. Une chemise blanche en coton très classique, c'est un indispensable qui va avec tout. Et pour les chemises, la marque que je vous recommande, c'est vraiment Figaret. Les chemises Figaret, c'est un petit budget, mais elles sont vraiment de très bonne qualité. Personnellement, j'ai 4 chemises Figaret qui n'ont pas bougé, alors que je les porte très souvent et que je les lave aussi assez régulièrement. En plus, les chemises Figaret, elles sont ultra bien coupées, donc c'est les meilleures pour un look très chic et élégant. Et pour la chemise en flanelle, je prendrais une couleur, soit du vert olive, soit du bordeaux, soit même une couleur un peu jean. Comme ça change un peu de la chemise blanche le jour où vous voulez un peu plus de couleurs et de fantaisie. Et chez Figaret, il y a également de très belles chemises en flanelle. De toute façon, pour tous les articles que je vous recommande, je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos, donc vous pourrez tout retrouver. Le dernier haut de la capsule wardrobe d'automne, c'est un cardigan. En plus, cette année, le cardigan de grand-père, il est vraiment revenu à la mode. Je crois que ça fait même 2 ans que le cardigan est vraiment revenu tendance, alors qu'avant, c'était vu un peu vieillot. Et pour un joli cardigan, je n'ai pas forcément de marque précise à vous recommander, mais faites très attention à la matière. Comme pour les pulls, essayez de prendre un cardigan dans de belles matières, donc fuyez la viscose et le polyester, et essayez d'opter pour un cardigan en laine ou même en cachemire.
Je vais vous mettre quelques liens dans la barre d'infos, mais je pense que même sur Vinted, vous allez pouvoir trouver pas mal de cardigans en laine à tout petit prix. Maintenant, on va passer aux bas qui vont venir composer cette capsule wardrobe pour l'automne. Première chose, un indispensable, c'est le jean. Et pour un jean d'automne, je préconise de prendre un jean foncé, donc soit bleu marine, soit noir. Ou même dans un gris un peu foncé, ça peut être sympa, je pense. Et pour les jeans, je vous recommande 100% la seconde main. En friperie ou sur Vinted, vous allez pouvoir trouver des jeans canon à tout petit prix. Et personnellement, mes plus beaux jeans, c'est ceux que ma mère et ma grand-mère m'ont donné. Mais si vous voulez absolument un jean neuf, je vous recommande Levi's, Lee Cooper et Tuffery. Et mention spéciale pour les jeans Tuffery car ils sont made in France et fabriqués dans les Cévennes. Je crois même que la maison Tuffery, c'est la plus ancienne manufacture de jeans en France. Deuxième bas pour cette capsule wardrobe d'automne, c'est le pantalon en velours côtelé. En automne, on adore les matières doudou comme le lin ou le velours. Et le pantalon en velours côtelé, c'est vraiment un indispensable de l'automne. Personnellement, le mien, je le porte tout le temps. Mon pantalon en velours côtelé, il est couleur rouille et je trouve que c'est une couleur très jolie pour cette période de l'année. Ça rappelle vraiment la couleur marron orangé des feuilles qui tombent des arbres. Le mien, il vient de chez Wild, mais ça fait 2 ans que je l'ai. Je vais essayer de vous retrouver le lien et s'ils ne le font plus, je vous mettrai des pantalons similaires dans la barre d'infos. Autre bas indispensable dans cette capsule wardrobe d'automne, c'est une jupe dans un tissu un peu épais. Pour la longueur de la jupe, faites vraiment selon vos goûts. Certaines vont adorer les jupes courtes qui mettent vraiment les jambes en valeur et d'autres sont plus à l'aise avec des jupes midi, donc pour la longueur, faites vraiment selon vos goûts. Et selon moi, une jupe d'automne, elle est vraiment dans un tissu épais, soit de la maille, soit du feutre, ou bien un tissu pied de poule ou pied de coq, ou alors du tartan. Personnellement, j'adore les jupes pied de poule et tartan, mais ça c'est vraiment mes goûts personnels. Et je pense que pour ma part, j'aurai 2 jupes dans ma capsule wardrobe. Une jupe courte en tartan parce que je trouve ça trop beau, une petite jupe en tartan avec des collants. Et une jupe midi en pied de poule, je me l'imagine dans ma tête et j'aimerais bien en trouver une pour cet automne. Les bas c'est terminé, maintenant on passe aux robes. Selon moi, il faut 2 robes dans sa capsule wardrobe d'automne. La première robe indispensable, c'est une robe pull. Personnellement, en automne et en hiver, je ne porte presque que des robes pull. Et comme pour les jupes, pour la longueur de la robe, faites vraiment selon vos goûts. Si vous aimez bien les jupes courtes, prenez une jupe courte. Et si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le fait de montrer vos jambes, il y a de très belles robes en maille qui sont des robes qui arrivent à peu près au mollet. Et pour la couleur, pareil, faites vraiment en fonction de vos goûts. Moi, j'ai déjà une robe pull noire qui est très très longue. Elle m'arrive quasiment à la cheville. Et comme j'adore les robes pull et que je porte quasiment que ça en automne-hiver, je pense reprendre une petite robe pull assez courte, soit en gris, soit en vert olive, soit en bordeaux. Je vais aller faire des essayages et voir ce que je trouve. Et pour la robe pull, comme ça reste une maille, faites attention à la composition. On évite le polyester et la viscose et on essaye de prendre de la laine ou du cachemire, encore mieux. De toute façon, comme toutes les autres pièces, je vais essayer de vous mettre quelques liens de robes pull que je trouve canon. Et deuxième robe pour cette capsule wardrobe d'automne, c'est une petite robe casual. Soit une petite robe noire, soit une robe en jean. Perso, ma robe pour la capsule wardrobe de cet automne, c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est une robe en jean de chez Sage. Je la trouve très belle et elle est super agréable à porter. Et je trouve que le fait que ce soit du jean gris et pas la couleur denim, elle a un peu moins un côté premier degré. Et donc, même si elle a ce côté décontracté que donne le jean, elle reste super élégante. Pareil, le lien de cette robe est dans la barre d'infos. Et concernant la petite robe noire, vous pouvez vraiment en trouver partout. Et la petite robe noire, c'est un indispensable des capsules wardrobe de toutes les saisons, pas seulement de l'automne. Il vous faut absolument une petite robe noire, c'est un indispensable du dressing. Maintenant, on passe aux vestes et aux manteaux. Pour la capsule wardrobe d'automne, je trouve qu'une veste en cuir ou en daim, c'est vraiment un indispensable. La veste en cuir, c'est un peu plus intemporel que la veste en daim. Mais cette année, en automne 2024, c'est vraiment la veste en daim qui est super tendance. Donc là-dessus, faites vraiment par rapport à vos goûts. Parce que comme je disais au début, une capsule wardrobe, normalement, c'est fait pour être gardé pendant des années et des années. Le but, c'est d'acheter de belles pièces qui ne sont pas des pièces tendances que vous allez pouvoir garder une dizaine ou une quinzaine d'années. Et selon moi, un beau perfecto en cuir, c'est beaucoup plus un indispensable qu'une veste en daim. C'est juste que là, depuis quelques semaines, on voit des vestes en daim de partout parce que c'est la tendance de cet automne. Donc je vous mets des exemples de vestes en cuir comme de vestes en daim à l'écran et dans la barre d'infos. Et là-dessus, faites votre choix. Mais je pense que certaines personnes, elles vont absolument vouloir prendre une veste en daim cette année parce que c'est la grande tendance, mais l'an prochain, elles ne voudront absolument plus la porter. La veste en cuir comme la veste en daim, ce sont des pièces qui coûtent assez cher, mais ce sont des vêtements dans lesquels vous devez forcément mettre de l'argent si vous voulez de la qualité. Pour une jolie veste en daim de qualité, il faut souvent compter entre 150 et 200 euros. Et pour un beau perfecto en cuir, on est plus souvent autour des 300-400 euros. Il y a de très belles vestes chez Massimo Dutti, Bash et même chez Mango. Mais si vous n'avez
n'avez pas un aussi gros budget à mettre, je vous conseille vraiment d'aller voir en seconde main. Dans les friperies et même sur Vinted, vous allez pouvoir trouver de très beaux blazers en cuir et parfois même des pièces qui ont plus de caractère et qui sont oversize, donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Ensuite, pour l'automne, vous avez besoin d'un manteau léger. Pour l'automne, comme on n'est pas encore en plein hiver et que normalement il ne fait pas encore très froid, vous pouvez opter pour un manteau en laine assez court. J'ai vu des vestes en laine absolument magnifiques chez Sœur et Tara Jarmon. Mais encore une fois, un manteau ou une veste en laine, c'est un gros budget. Mais honnêtement, c'est une pièce dans laquelle ça vaut le coup de mettre de l'argent parce que si vous prenez un manteau en synthétique, il va être ruiné en quelques mois. Il ne va plus ressembler à rien. Franchement, il va boulocher et être très très moche. Un peu moins cher que dans les marques que je vous ai citées auparavant, vous pouvez trouver des manteaux en laine un peu plus abordables chez Mango ou chez Zara. Et sinon, vous avez également l'option de la seconde main. Et en manteau léger, vous pouvez également opter pour une petite doudoune assez fine. J'en ai vu de très belles chez Uniqlo. Et sinon, il y a également les doudounes Jot qui sont très connues. Maintenant, on passe aux chaussures indispensables pour la capsule wardrobe d'automne. Selon moi, il vous faut une petite paire de bottines. Et pour les bottines, je vous conseille de prendre du noir ou du marron. Cette année, on va voir beaucoup de bottines rouge cerise ou bordeaux parce que c'est la grande tendance de ces couleurs. Mais ça sera beaucoup moins classique et intemporel que des bottines noires ou marron. Donc ne vous laissez pas avoir par la tendance et prenez vraiment de belles bottines intemporelles. Parce que pareil, de belles bottines 100% cuir qui vont vous durer des années, c'est un réel investissement. Donc je vous conseille de prendre les plus classiques possibles. Et petit conseil, regardez bien la semelle des bottines et prenez une semelle qui est en cuir également. Parce qu'une semelle en cuir, elle pourra être refaite par un cordonnier si elle est abîmée. Alors qu'une semelle qui est en plastique, à partir du moment où elle est râpée et abîmée, vous ne pouvez plus rien faire et vous devez jeter votre paire de chaussures. Donc forcément, c'est un coût si la semelle de la chaussure est également en cuir, mais c'est la recette pour avoir une paire de chaussures que vous allez garder des années. Ma marque préférée pour de belles bottes et bottines, c'est Freelance. Après, les chaussures Freelance, elles sont vraiment très très chères, comptez entre 400 et 600 € pour une belle paire de bottines. Mais comme je vous ai dit auparavant, la plupart des semelles seront en cuir, donc vous allez pouvoir les faire refaire par un cordonnier et donc ne pas racheter une paire de bottines tous les 4 ou 5 ans. Vous allez vraiment pouvoir les garder pendant 10, 15 ans, voire 20 ans si vous les entretenez bien. Et si vous avez un peu moins de budget, je vous conseille d'aller chez Jonac ou chez JB Martin. La grande majorité de mes chaussures vient de chez Jonac et JB Martin et je trouve qu'elles sont de très bonne qualité et super élégantes. Deuxième paire pour cet automne, une paire de baskets. Les baskets, souvent c'est un peu moins cher que les bottines, donc pour ça vous pouvez mettre un peu plus de fantaisie. Si vous avez envie d'une pièce un peu plus statement, lâchez-vous sur les baskets. Vous pouvez opter pour une paire de baskets léopard. J'en ai vu chez Samba et chez New Balance. Ou bien vous pouvez aussi prendre une paire de baskets Bordeaux si cette tendance du Bordeaux sur les chaussures ça vous plaît. Mais personnellement, mes marques de baskets fétiches et dans lesquelles je me sens le mieux, c'est les New Balance, les Veja et les Piola. Dernière paire de chaussures pour cet automne, c'est une paire de chaussures plates en cuir. Là-dessus, pareil, faites en fonction de vos goûts, mais vous pouvez prendre une paire de mocassins, des derbies ou des chaussures un peu style paraboots. Si vous me connaissez, vous savez mon amour pour les mocassins. Donc moi, la paire que je vous recommanderais de prendre, c'est une jolie paire de mocassins en cuir. Mais les derbies et les chaussures style paraboots, je trouve ça aussi très beau. Faites vraiment en fonction de vos goûts. Et le meilleur rapport qualité-prix pour les mocassins, pour moi, c'est vraiment JB Martin et Minelli. Mes deux paires de mocassins que je porte le plus viennent de ces marques et elles sont increvables. Alors que par exemple, j'ai eu des mocassins Gucci qui étaient beaucoup moins résistants. Et maintenant, on passe à la dernière catégorie, les accessoires pour cet automne. Premier accessoire indispensable pour la saison, c'est une écharpe. Je me répète encore une fois, mais l'écharpe, comme c'est une maille, essayez de prendre une belle matière. Personnellement, j'adore les écharpes en cachemire de chez Bompard. Après, c'est un budget. L'an dernier, on a offert une écharpe Bompard à une amie pour son anniversaire. Il me semble qu'elle était à 140 €. Donc ça reste un budget, mais si vous voulez que vos amis se cotisent pour un cadeau par exemple, ça peut être un très beau cadeau et c'est une écharpe que vous allez garder des années. Et sinon, prenez une écharpe en laine toute simple, il y en a chez toutes les marques, je vais vous mettre des liens et des inspi à l'écran. Et comme toutes les mailles, essayez de chercher en seconde main parce qu'il y a des personnes qui vendent de très belles écharpes en cachemire à des prix super abordables sur Vinted. Pour l'automne, le sac à main de la capsule wardrobe, ça va être un sac en daim. Le hit bag de cette année, selon moi, c'est le Cambon 35 de chez Manu Atelier. C'est un magnifique sac en daim qui est super chic, super élégant et que l'on voit déjà sur toutes les hit girls. Après, il me semble qu'il coûte autour des 600 €, donc c'est un vrai prix. Mais cette année, comme c'est la grande tendance du daim, vous allez pouvoir retrouver plein de sacs en daim dans toutes les marques. J'en ai vu des très beaux chez JW Pay, chez COS et même chez Mango. Et pour le sac en daim, je vous conseille de prendre un marron assez foncé, je trouve ça canon. Ou bien un marron un peu clair qui est limite brossé, mais là-dessus, faites vraiment en fonction de vos goûts. Et pour les bijoux, pour l'automne,
je vous recommande des bijoux en cuir. Vous voyez des petits bijoux dans le style de mon bracelet Hermès en cuir. C'est vraiment des bijoux d'automne-hiver, je trouve. Parce que c'est des bijoux que l'on va porter moins facilement l'été lorsque l'on va transpirer ou même aller dans la mer ou dans la piscine. Et pour les bijoux en cuir, je vous recommande vraiment Hermès. Ils font des bijoux magnifiques. Mais forcément, c'est Hermès, c'est du luxe, donc ce n'est pas donné. Donc je vais vous chercher des alternatives et vous faire une petite sélection. Bon bah c'est tout. Je crois que cette capsule wardrobe d'automne touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la capsule wardrobe. Moi, j'ai adoré la faire. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une capsule wardrobe pour chaque saison. Et si c'est le cas, dans quelques semaines, je vous sors la capsule wardrobe pour cet hiver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.